Les fruits, c'est bon pour vous. Nous devrions tous en manger davantage, surtout en ces temps où notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Mais manger une banane tous les jours peut devenir assez monotone. Ce qu'il vous faut, c'est un peu de variété dans les saveurs. Alors, pourquoi ne pas essayer quelque chose d'un peu plus excitant que les traditionnelles pommes et oranges? Du fruit qui pousse près du fleuve Amazone à celui qui parle la langue de l'amour, voici les 20 fruits les plus uniques dont vous n'avez jamais entendu parler. Numéro 20. Le palmier Wacropona. Alors que les scientifiques continuent d'étudier les bienfaits du palmier Wacropona, cet arbre devient de plus en plus connu à travers le monde. Le palmier Wacropona est un immense palmier persistant avec une tige souterraine ou prostrée, pouvant atteindre 45 cm de diamètre, formant une grappe de croissance lâche. Mais ce n'est pas la première chose que vous remarquerez à son sujet. Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est qu'il ressemble à un pénis. Et oui, c'est pourquoi certains pensent que ce palmier pourrait augmenter la sensibilité du pénis et renforcer les orgasmes grâce à la nature de ses racines. Les palmiers font partie des familles de plantes les plus connues et les plus largement cultivées. Ils jouent un rôle important dans l'histoire humaine depuis des siècles. Les palmiers sont utilisés pour fabriquer divers produits et plats. Aujourd'hui, ils sont d'une grande importance commerciale, notamment en aménagement paysager. Dans de nombreuses civilisations anciennes, les palmiers étaient des symboles de triomphe, de paix et de fertilité en raison de leur valeur alimentaire. Pour les habitants des régions froides, les palmiers évoquent les tropiques et les vacances. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement. Sinon, un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 19. Le fruit de la passion. Le fruit de la passion est produit par plusieurs plantes du genre Passiflora. Il tire son nom d'une des nombreuses espèces de fleurs de la passion, traduction anglaise du nom latin Passiflora. Environ 1700 missionnaires au Brésil ont donné à la plante le nom de fleur de Jacinto Chagas, qui signifie fleur des 5 plaies, en référence à la crucifixion et à la résurrection du Christ. D'autres parties de la plante portent également des noms symbolisant la passion de Jésus. Les fruits de la passion sont ronds ou ovales et existent en plusieurs couleurs, jaune, rouge, violet et vert. Ils possèdent un cœur comestible délicieux, composé de nombreuses graines. Ce sont ces graines pulpeuses et juteuses qui sont consommées par les humains. Le jus de fruits de la passion peut également être extrait en pressant le fruit. À l'état brut, le fruit de la passion contient 73% d'eau, 22% de glucides, 2% de protéines et 0,5% de lipides. Une portion de 100 grammes de fruits frais apporte 36% des apports journaliers recommandés en vitamine C, 42% en fibres alimentaires, ainsi que des vitamines B, du fer, 12%, et du phosphore, 10%. Numéro 18. Pomme cannelle. La pomme cannelle, également connue sous le nom de sweet sop, est le fruit de l'Annona squamosa, l'espèce d'annona la plus cultivée et un fruit tropical originaire des Amériques et des Antilles. Il a été introduit en Asie par des marchands espagnols à bord des galions de Manille accostant aux Philippines. Le fruit a une forme conique sphérique avec une peau épaisse composée de segments bosselés et mesure entre 5 et 10 cm de diamètre et entre 6 et 10 cm de longueur, avec un poids variant de 100 à 500 grammes, 240 grammes. Sa couleur varie du vert clair au vert bleuté, avec une chair rose foncée pour certaines variétés. Il est le seul fruit de l'annona à être segmenté et, une fois mûr, ses segments se séparent, révélant l'intérieur. Sa chair est parfumée et sucrée, de couleur blanc crème à jaune pâle, et possède une texture et une saveur rappelant la crème anglaise. Elle adhère aux graines de 13 à 16 mm de long, formant des segments distincts disposés en une seule couche autour d'un cœur conique. Sa texture est lisse, soyeuse et légèrement granuleuse. Les graines, fermes et brillantes, sont au nombre de 20 à 40 par fruit et sont recouvertes d'une coque brun foncé à noir. Toutefois, des variétés sans pépins existent à Taïwan et à Hong Kong, et de nouvelles variétés sont en cours de développement. Bien que la culture de ce fruit ait débuté aux États-Unis en 1908, Late Moya, ou pomme cannelle ananas, est particulièrement populaire à Taïwan.
Il s'agit d'un hybride entre la pomme cannelle et la chéri molle. Ce fruit conserve la douceur de la pomme cannelle, mais son goût est totalement différent. Comme son nom l'indique, il a une saveur rappelant celle de l'ananas. Numéro 17. Tamarin de Manille. Le tamarin de Manille est une plante à fleurs de la famille des Fabaceae, endémique de la côte pacifique du Mexique et des hautes terres voisines, ainsi que d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Il est également connu sous le nom de monkey pod. Cependant, ce terme est aussi utilisé pour désigner de nombreuses autres plantes, notamment Samanea saman. C'est une espèce envahissante qui s'est répandue dans les Caraïbes, en Floride, aux Philippines et à Guam grâce au galion de Manille. Elle a également été introduite en Thaïlande et en Asie du Sud. Les noms anglais Manila tamarin et Madras thorn sont trompeurs, car l'espèce n'est ni apparentée au tamarin, ni originaire de Manille ou de Madras. Ces gousses contiennent une pulpe sucrée et acidulée, consommée crue ou ajoutée à divers plats à base de viande au Mexique, aux Philippines, au Pakistan et en Inde. Elle sert aussi de base pour des cocktails à base de sucre et d'eau. Les peuples Huastèques du nord de Veracruz et de San Luis Potosí, au Mexique, utilisaient différentes parties de l'arbre pour soigner les maladies des gencives, les maux de dents et le cancer. Les feuilles étaient supposées traiter les troubles biliaires et étaient appliquées avec de l'alcool pour soigner certaines affections, ainsi que pour prévenir les avortements et les fausses couches. Numéro 16. Durian. Le durian est le fruit comestible de plusieurs espèces d'arbres du genre Durio. On trouve ces espèces en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Et au moins 9 d'entre elles produisent des fruits comestibles. La seule espèce disponible sur le marché international est Durio zibetinus, originaire de Bornéo et de Sumatra. En 1987, la Thaïlande comptait environ 300 variétés identifiées, tandis que la Malaisie en comptait 100. D'autres espèces sont disponibles sur les marchés locaux. Le durian est surnommé le roi des fruits dans certaines régions en raison de sa taille imposante, de son odeur puissante et de son écorce couverte d'épines. Le fruit peut atteindre 30 cm de longueur et 15 cm de diamètre, avec un poids variant entre 1 et 3 kg selon l'espèce. Sa forme varie du rond à l'allongé, la couleur de son écorce va du vert au brun, et sa chair peut être jaune pâle à rouge. L'odeur du durian suscite des réactions très contrastées. Certains la trouvent agréablement sucrée, tandis que d'autres la jugent insupportable. Elle a été décrite comme un mélange d'oignons pourris, de térébenthine et d'eaux usées, provoquant des réactions allant de l'admiration profonde au dégoût extrême. En raison de son odeur persistante, qui peut durer plusieurs jours, de nombreux hôtels et transports publics en Asie du Sud-Est interdisent son entrée. En revanche, le naturaliste britannique Alfred Russel Wallace décrivait sa chair comme une riche crème parfumée aux amandes. Elle est consommée à différents stades de maturité et sert à aromatiser divers plats sucrés et salés dans la cuisine d'Asie du Sud-Est. Les graines sont également comestibles après cuisson. Numéro 15. Longan. Le longanier est un arbre tropical qui produit des fruits comestibles. Il est l'un des membres tropicaux les plus connus de la famille des Sapindaceae, qui comprend également le litchi et le ramboutan. Le fruit du longan est comparable à celui du litchi, bien que son goût soit moins parfumé. L'Asie tropicale et la Chine sont ses habitats naturels. Le longan, appelé longan en cantonais, signifie œil de dragon. Ce nom vient du fait que lorsque le fruit est épluché, il ressemble à un globe oculaire, et sa graine noire apparaît à travers la chair translucide comme une pupille iris. La graine est petite, ronde et rigide, avec un fini émaillé. Lorsqu'il est pleinement mûr et fraîchement cueilli, le fruit possède une coque fine et résistante, semblable à une écorce, ce qui permet de l'éplucher facilement en pressant la pulpe, comme une graine de tournesol. Cependant, lorsque la coque est plus humide et délicate, le fruit devient plus difficile à éplucher. La récolte prématurée, la variété, les conditions météorologiques et les conditions de transport et de stockage influencent la texture de la coque. Dans certaines variétés agricoles exceptionnelles, le fruit est sucré, juteux et délicieux. Ni la graine ni la peau ne sont consommées. Le longan est utilisé dans les soupes asiatiques, les collations, les desserts et les plats aigres doux. Il est souvent conservé et mis en bouteille dans du sirop, en plus d'être consommé cru comme d'autres fruits.
Le longan a une douceur plus sèche, semblable à celle des dattes, tandis que le litchi est généralement plus juteux et présente une saveur tropicale, sucrée et légèrement acidulée, proche du raisin. Numéro 14. Jacquier. Le jacquier, également connu sous le nom d'arbre à Jacques, appartient à la famille des figuiers, des mûriers et des arbres à pain. Il est originaire des Ghats occidentaux, au sud de l'Inde, de toute la région du Sri Lanka, ainsi que des forêts tropicales de Malaisie, d'Indonésie et des Philippines. Le jacquier prospère dans les basses terres tropicales et est largement cultivé dans les régions tropicales du monde entier. Il produit le plus gros fruit de tous les arbres, pesant jusqu'à 55 kg, mesurant 90 cm de long et 50 cm de diamètre. Un jacquier en bonne santé peut produire environ 200 fruits par an, tandis que les arbres plus âgés peuvent en produire jusqu'à 500. Les pétales charnus du jacquier non mûr sont comestibles. Le jacquier est un fruit multiple, composé de centaines à milliers de fleurs individuelles. Le fruit mûr est délicieux, selon la variété, et est souvent utilisé dans les desserts. Le jacquier vert en conserve a une saveur douce et une texture proche de celle de la viande, ce qui lui vaut le surnom de viande végétale. Dans les cuisines d'Asie du Sud et du Sud-Est, le jacquier est un ingrédient courant dans de nombreux plats. Les fruits mûrs et non mûrs sont consommés. Le jacquier est le fruit national du Bangladesh et du Sri Lanka, ainsi que le fruit officiel des États indiens du Karnataka, du Kerala et du Tamil Nadu. Il est vendu en conserve, congelé et sous forme de plats réfrigérés dans le monde entier, ainsi que sous divers produits à base de fruits, notamment des nouilles et des chips. Numéro 13. Sapotille. Le sapotillier est un arbre à feuillage persistant à longue durée de vie, originaire du sud du Mexique, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Il est une espèce végétale subdominante dans l'écorégion des mangroves de Petén, sur la côte du Yucatan, où il pousse naturellement. Durant la colonisation espagnole, il a été introduit aux Philippines, en Inde, au Pakistan, en Thaïlande, en Malaisie, au Cambodge, en Indonésie, au Vietnam, au Bangladesh et au Mexique, où il est cultivé en grande quantité. Le mot zapote en nahuatl est à l'origine du terme espagnol zapota, qui désigne le fruit. Le sapotillier peut atteindre une hauteur de plus de 30 mètres, avec un tronc d'un diamètre de 1,5 m. Cependant, les spécimens cultivés mesurent généralement entre 9 et 15 mètres de haut. Il est résistant au vent et son écorce contient une grande quantité de chicle, une substance blanche et collante. Ses feuilles ornementales sont brillantes et vert moyen. Elles mesurent de 7 à 15 cm de long, sont alternes, elliptiques à ovales et possèdent un bord entier. Ces fleurs blanches, dotées d'une corolle à 6 lobes, sont discrètes et en forme de cloche. La peau extérieure d'un fruit non mûr est dure, et lorsqu'il est récolté, il exsude du chicle blanc par sa tige. Une fois complètement mûr, le fruit présente une peau tombante et ne produit plus de chicle. Il s'agit d'une grosse baie mesurant entre 4 et 8 cm de diamètre. Sa chair est de couleur jaune clair à brun terreux et possède une texture granuleuse, similaire à celle d'une poire mûre. Chaque fruit contient de 1 à 6 graines. Numéro 12. Jabuticaba. La jabuticaba est un arbre de la famille des myrtacées, endémique des États brésiliens de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás et São Paulo. Les espèces de Murciaria sont endémiques du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, du Pérou et de la Bolivie, et sont souvent désignées par les mêmes noms communs. Les fruits, à la pulpe blanche et à la peau noir-violet, poussent directement sur le tronc de l'arbre et peuvent être consommés crus ou utilisés pour produire des gelées, des confitures, du jus ou du vin. Le fruit est une grosse baie à peau épaisse, mesurant de 3 à 4 cm de diamètre. Il ressemble à un raisin à peau glissante. Sa chair gélatineuse, blanche ou rose, est entourée d'une peau épaisse et astringente de couleur violette et contient 1 à 4 grosses graines dont la forme varie selon l'espèce. À température ambiante, les graines de jabuticaba sont réfractaires et deviennent non viables après 10 jours. Cultivée au Brésil depuis l'époque précolombienne, la jabuticaba est aujourd'hui une culture commerciale dans le centre et le sud du pays.
Son développement lent et la courte durée de conservation de ses fruits limitent sa culture commerciale dans l'hémisphère nord, davantage que les exigences de température. Numéro 11. Baie de goji, Wolfberry. La baie de goji, communément appelée Wolfberry, est le fruit de deux espèces étroitement apparentées de liciers de la famille des Solanacées, Lycium barbarum et Lycium chinense. Ces deux espèces sont originaires d'Asie et sont utilisées depuis longtemps dans la cuisine traditionnelle asiatique. Depuis au moins le IIIe siècle après Jésus-Christ, ce fruit est employé en médecine traditionnelle chinoise, coréenne et japonaise. Depuis environ 2000 ans, les baies de goji et leurs dérivés sont devenus populaires comme aliments santé ou solutions de médecine alternative dans les pays industrialisés. Sur la base d'allégations exagérées et non testées sur ses bienfaits pour la santé, le duc d'Argyll a introduit les baies de goji au Royaume-Uni dans les années 1730. Bien que l'arbuste ait été principalement utilisé pour les haies et l'aménagement paysager, les agriculteurs du Canada et des États-Unis ont commencé à cultiver commercialement le goji au début du XXIe siècle pour répondre au marché futur des baies fraîches, des jus et des produits transformés. L'un des récits les plus extrêmes utilisés pour promouvoir ce fruit est l'histoire non vérifiée d'un Chinois nommé Li Qingyuan, qui aurait consommé des baies de goji quotidiennement et aurait vécu jusqu'à 256 ans. Ce fruit est souvent qualifié de superfruit. Numéro 10. Yuzu. Le yuzu est un agrume et une plante d'Asie de l'Est appartenant à la famille des rutacées. Il est principalement cultivé en Asie de l'Est, mais plus récemment en Australie, en Espagne, en Italie et en France. Il est supposé être un croisement F1 entre une sous-espèce de mandarine, Mengshan yizhu, et le Hachung pepeda, en Chine centrale. Ce fruit a une peau irrégulière et peut être jaune ou verte selon son degré de maturité. Il ressemble à un petit pamplemousse. Les fruits du yuzu sont parfumés et mesurent généralement entre 5,5 et 7,5 cm de diamètre, bien qu'ils puissent atteindre la taille d'un pamplemousse. Le yuzu est un petit arbre ou arbuste doté de grandes épines droites. Ses feuilles possèdent un pétiole large en forme de feuille et dégagent un parfum intense, similaire à celui du kombava et du papayer akong. La production domestique de yuzu est estimée à plus de 27 000 tonnes. Le yuzu est un ingrédient très prisé dans la cuisine japonaise, où son zeste parfumé, son écorce et son jus sont utilisés de manière similaire au citron dans d'autres gastronomies. Son goût est acidulé et aromatique, rappelant celui du pamplemousse avec des notes de mandarine. Numéro 9. Chalta, pomme d'éléphant. Le chalta est une plante originaire du sud-est de l'Asie, présente en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka, et s'étendant vers l'est jusqu'au sud de la Chine et au Vietnam, ainsi que plus au sud via la Thaïlande, jusqu'en Malaisie et en Indonésie. Il pousse au Bangladesh dans des zones cultivées à travers tout le pays. On trouve également le chalta dans la vaste forêt de Chittagong. Le fruit se développe bien dans les régions tropicales du nord de l'Inde, notamment en Assam et à Kolkata. Le chalta est aussi présent dans la région des collines d'Arad, dans les États du Bihar, d'Orissa, du Karnataka, de l'Andhra Pradesh et du Madhya Pradesh en Inde. La récolte du chalta, également connue sous le nom de pomme d'éléphant, est illégale en Inde, car il s'agit de l'un des fruits préférés des éléphants sauvages. Dans le passé, ces fruits ont été à l'origine de conflits entre les villageois de Kolkata et les éléphants des environs. En raison de la récolte excessive et illégale du fruit par les villageois, les éléphants se sont aventurés hors des forêts et ont pénétré dans les villages à la recherche de nourriture. C'est un arbuste persistant de taille moyenne ou un arbre de petite à moyenne taille, pouvant atteindre une hauteur de 15 mètres. Ses feuilles, mesurant de 15 à 36 cm de long, ont une surface fortement ondulée avec des nervures marquées. Les fruits sont de grande taille, avec un diamètre de 7,5 à 10 cm, et sont constitués d'un agrégat subglobuleux de 15 carpelles, chacun contenant 5 graines enchâssées dans une pulpe comestible. Numéro 8. Tamarillo. Le tamarillo est un petit arbre ou arbuste appartenant à la famille des Solanacées, la même famille que les plantes de la morelle. Il est principalement connu pour produire le tamarillo, un fruit savoureux en forme d'œuf. Ce fruit est très populaire dans le monde entier, notamment au Pérou, en Colombie
en Nouvelle-Zélande, en Équateur, au Rwanda, en Australie et aux États-Unis. Le tamarillo est cultivé en Équateur, en Colombie, au Pérou, au Chili, en Argentine et en Bolivie, et est originaire des Andes. Il continue d'être cultivé dans les jardins et vergers pour la consommation locale. Ce fruit, très apprécié dans ces régions, était autrefois appelé tomate en arbre. Mais le Conseil de promotion de la tomate en arbre de Nouvelle-Zélande a choisi un nouveau nom, tamarillo, qui n'avait pas d'équivalent en espagnol, ni dans aucune autre langue, afin de le différencier de la tomate de jardin habituelle et d'accentuer son exotisme. Les fruits sont en forme d'œuf et mesurent entre 4 et 10 cm de long. Leur couleur varie du jaune à l'orange, en passant par le rouge et même le violet foncé. Ils présentent parfois des stries longitudinales noires. Les fruits rouges sont plus acides, tandis que ceux de couleur jaune et orange sont plus sucrés. La chair est ferme et les graines sont plus grosses et plus nombreuses que celles d'une tomate classique. Ces fruits sont riches en vitamines et en fer, tout en étant faibles en calories. Numéro 7. Acabia. L'Acabia kinata, également appelé vine chocolat, est un arbuste originaire du Japon, de Chine et de Corée, qui est devenu envahissant dans l'est des États-Unis, depuis la Géorgie jusqu'au Michigan et au Massachusetts. Dans son habitat naturel, on la trouve sur les collines et les haies, sur les arbres en bordure de forêt et le long des ruisseaux, ainsi que sur les pentes montagneuses. L'Acabia kinata est un arbuste grimpant, persistant à feuilles palmées composées, avec 5 folioles ovales ou obovales entaillées à leur extrémité. Il peut atteindre une hauteur de 10 mètres ou plus. Ses fleurs, au parfum de chocolat, sont regroupées en grappes et comportent 3 ou 4 sépales. Les fruits sont des gousses en forme de saucisse contenant une pulpe comestible. Les graines sont entourées d'une pulpe blanche au goût sucré et à la texture gélatineuse. Ce fruit a une chair douce et moelleuse, similaire à celle du fruit du dragon blanc, et est principalement consommé au Japon comme une délicatesse saisonnière. L'écorce, légèrement amère, est utilisée comme légume, notamment farcie avec de la viande hachée puis frite. Les tiges de la plante sont traditionnellement utilisées pour la vannerie. En médecine traditionnelle chinoise, ce fruit est employé pour traiter les infections urinaires, l'insuffisance de lactation et l'arthrite rhumatoïde. Numéro 6. Pulisan. Le pulisan est un fruit tropical appartenant à la famille des Sapindaceae, celle des litchis et des longanes. Il est étroitement lié au ramboutan et est souvent confondu avec ce dernier. Plus sucré que le ramboutan et le litchi, il est cependant plus difficile à trouver en dehors de l'Asie du Sud-Est. Le nom pulisan dérive du mot malais poulas, qui signifie tordre. Ce fruit est ultra-tropical et ne prospère que dans des environnements très humides, entre 110 et 350 mètres d'altitude. Il est rapporté que l'arbre fructifie mieux après une longue saison sèche en Malaisie. Le fruit est de forme ovale, mesurant entre 5 et 7,5 cm de long, et est de couleur rouge foncé. Il possède une peau épaisse et coriace, parsemée de tubercules coniques à pointe émoussée ou d'épines charnues droites pouvant atteindre 1 cm de long. Un ou deux petits fruits immatures peuvent être observés près de la tige. Sa chair, blanche ou blanc jaunâtre et brillante, peut atteindre 1 cm d'épaisseur et adhère à la fine enveloppe gris-brun du noyau, qui se détache facilement de la graine. Son goût est souvent plus sucré que celui du ramboutan. Le noyau est de forme ovoïde, oblongue ou ellipsoïde, de couleur brun clair et mesure entre 2 et 3,5 cm de long. Le fruit ressemble au ramboutan, mais sans ses épines velues. Sa chair est délicieuse et juteuse et se détache du noyau plus facilement que celle du ramboutan. De plus, contrairement à la graine de ramboutan, celle du pulisan peut être consommée crue et a une saveur rappelant celle des amandes. Numéro 5. Capuca. Le capuca est un arbre tropical de la forêt amazonienne apparenté au cacao. Il est principalement cultivé dans le nord du Brésil et se trouve dans tout le bassin amazonien. Le Pérou est le plus grand producteur, suivi par les États d'Amazonas, de Rondônia et d'Acre. Les arbres de capuca mesurent généralement entre 5 et 15 mètres de hauteur, bien que certains puissent atteindre environ 20 mètres. Leur écorce est de couleur brune. Leurs feuilles mesurent de 25 à 35 cm de long et de 6 à 10 cm de large, avec 9 ou 10 paires de nervures. En vieillissant,
leurs feuilles changent de couleur, passant du rose au vert. Une fois matures, ces arbres commencent à produire des fruits. Les fruits du capuca sont rectangulaires, bruns et duveteux. Ils mesurent environ 20 cm de long et pèsent entre 1 et 2 kg. Leur exocarpe est épais et rigide. La pulpe blanche du capuca dégage un arôme distinctif. Contrairement au cacao qui contient de la caféine, de la théobromine et de la théophyline, le capuca contient de la théocrine. Le capuca peut être utilisé comme substitut du cacao dans divers plats du quotidien, notamment ceux destinés aux enfants, comme le lait chocolaté. Il entre aussi dans la composition de desserts, de boissons et de confiseries. Le capuclate, qui ressemble au chocolat tant en apparence qu'en goût, mais qui est moins cher et plus résistant à la chaleur, peut être fabriqué à partir de graines de capuca. Une entreprise japonaise, Asahi Foods, a tenté sans succès de breveter la production et l'utilisation de la graisse issue des graines de capuca. En plus de son usage alimentaire, le bois de capuca est également utilisé pour la fabrication de bois d'œuvre. Numéro 4. Carambole. Everhoa carambola est un arbre originaire d'Asie du Sud-Est tropicale qui produit la carambole, également connu sous le nom de fruit étoile. Le fruit est largement consommé au Brésil, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, dans le Pacifique Sud, en Micronésie, dans certaines parties de l'Asie de l'Est, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Sa chair est ferme, croquante et extrêmement juteuse. Elle est dépourvue de fibres et possède une texture comparable à celle du raisin. Les caramboles sont meilleures lorsqu'elles sont consommées peu après leur maturation. Elles doivent être jaunes avec une légère teinte verte ou entièrement jaunes sans aucune trace de vert. Les fruits récoltés encore légèrement verts jaunissent à température ambiante, mais leur teneur en sucre n'augmente pas. Les caramboles trop mûres deviennent jaunes avec des taches brunes, ont une saveur plus fade et une consistance plus molle. Les variétés sucrées de caramboles ne sont jamais excessivement sucrées, car elles contiennent rarement plus de 4% de sucre. Elles dégagent une odeur d'acide oxalique et ont une note acidulée légèrement âpre. Leur goût est difficile à décrire, bien qu'il soit souvent comparé à un mélange de pommes, poires, raisins et agrumes. Les caramboles non mûres ont une texture plus ferme et acide, similaire à celle de la pomme verte. Les caramboles mûres peuvent aussi être utilisées en cuisine. En Asie du Sud-Est, elles sont souvent mijotées avec des clous de girofle et du sucre, parfois avec des pommes. En Chine, elles sont cuisinées avec du poisson. En Australie, elles peuvent être préparées comme un légume, marinées ou transformées en confiture. En Jamaïque, elles sont parfois séchées. Numéro 3. Salak. Le salak est un palmier endémique des îles de Java et de Sumatra en Indonésie. Il est cultivé comme culture vivrière dans plusieurs régions d'Indonésie et aurait été naturalisé à Bali, Lombok, Timor, aux Moluques et à Sulawesi. L'arbre à salak a été planté dans toute l'Indonésie et il existe au moins 30 variétés dont la majorité ont des saveurs astringentes et sucrées. Le salak pondo est un fruit populaire à Yogyakarta. Sur l'île indonésienne de Java, la production annuelle de Yogyakarta a atteint 28 666 tonnes au cours des 5 années précédant 1999. Son attrait auprès des consommateurs indonésiens locaux, par rapport aux autres cultivars, est principalement dû à l'intensité de son arôme et à son goût sucré, même avant d'atteindre sa pleine maturité. On dit qu'il est originaire des montagnes de Bali, près de la ville de Sibetan. Le salak Bali est un fruit apprécié à la fois par les habitants et les visiteurs, que l'on trouve partout sur l'île de Bali. C'est le seul salak monoïque et l'un des rares palmiers monoïques de la lignée des Calamiae. Le salak Bali se décline en plus de 15 variétés aux saveurs allant du sucré acidulé comme le pamplemousse, à acide comme l'ananas. Le fruit est à peu près de la taille d'une grosse figue, avec une texture croquante et juteuse. Le salak Kading a une texture légèrement astringente et féculente, tandis que le salak Gondok et le salak Gula Pasir ont peu ou pas d'astringence. Numéro 2. Noni. Le noni est le fruit de l'arbre Morinda citrifolia, originaire d'Asie du Sud-Est et d'Australasie. Il est utilisé pour produire du jus de noni, parfois commercialisé illégalement comme remède contre diverses maladies humaines. Cependant, aucune donnée ne soutient ces allégations thérapeutiques. La société Morinda Inc.
a été accusé de faire des déclarations non fondées dans des témoignages clients et d'autres supports promotionnels, suggérant que son jus de noni tahitien pouvait traiter, guérir ou prévenir de nombreuses maladies telles que le diabète, la dépression clinique, les hémorroïdes et l'arthrite. Le 26 août 1998, les procureurs généraux d'Arizona, de Californie, du New Jersey et du Texas ont annoncé un règlement multi-étatique avec l'entreprise. Selon les réglementations étatiques et fédérales sur les aliments et médicaments, cette boisson était considérée comme un nouveau médicament non approuvé et n'aurait pas dû être commercialisée sans autorisation préalable. De plus, les anthraquinones contenus dans les racines, les feuilles et les fruits du noni ont été associés à une toxicité pour le foie et d'autres organes dans certaines études. Deux rapports cliniques publiés en 2005 ont documenté des cas d'hépatite aiguë induite par la consommation de jus de noni tahitien. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a examiné ces rapports en 2006, concluant initialement que les données disponibles à l'époque étaient insuffisantes pour établir un lien direct entre la consommation du jus et l'hépatotoxicité. Cependant, un nombre croissant de rapports ultérieurs a suggéré que certaines personnes pourraient être particulièrement sensibles aux effets toxiques du noni sur le foie. Numéro 1. La Menduda. La Menduda, également connue sous le nom de citron digité, est un cultivar de cédra, Citrus medica varun sarcodactylus, qui ne contient ni pulpe, ni jus, ni graines. Son nom provient de sa forme unique, qui ressemble à une main avec plusieurs doigts écartés, bien que certaines variétés ressemblent plutôt à une main fermée. Son intérieur se compose principalement d'une chair blanche amère, sous une écorce jaune vif, mais son zeste offre un délicieux arôme de fleurs de citron et peut être utilisé dans n'importe quelle recette nécessitant du zeste d'agrumes. Son écorce peut également être confite. Comme les autres agrumes, le citron digité nécessite un climat chaud ou au moins tempéré pour prospérer. Il peut pousser là où poussent les citrons et les oranges. Il mûrit et est récolté en hiver, comme les autres agrumes, et peut être disponible à la vente jusqu'au printemps. Il arrive à maturité un peu plus tard que le pamplemousse et l'orange, si bien qu'il peut ne pas apparaître sur les marchés avant le plein hiver. Le terme main de Bouddha est une traduction du nom du fruit en cantonais, mandarin, japonais, coréen et vietnamien. Il est utilisé depuis longtemps comme offrande dans les temples bouddhistes, en particulier dans sa variété à doigts fermés qui évoque un geste de prière. Ce fruit symbolise la joie, la longévité et la bonne fortune. Avez-vous déjà goûté l'un des fruits de notre liste aujourd'hui? Quel est l'aliment le plus étrange que vous ayez jamais mangé? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus intéressants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine.